Concrètement, notre envie de faire un sport peut venir de nos parents, de nos potes ou d'un événement qu'on a vu à la télé. Mais il faut faire face à la réalité. Dans notre village, il n'y a qu'un terrain de boule plus utilisé depuis que René est parti. Il y a aussi un terrain de foot avec ses 2 buts que la mairie peine à entretenir. On fait quoi alors ? Premier choix, rejoindre le seul club de la commune. Souvent c'est du foot, mais ça peut être aussi du rugby. Pas mal pour être avec les copains. Mais si on a peur ou si on n'aime pas les ballons, on peut pratiquer seul ou avec nos potes, loin du monde associatif. Aller faire du vélo, du skate, courir dans la forêt, peut-être grimper en fonction d'où on est. Pratiquer seul, en milieu rural, ça peut générer beaucoup de solitude. Faire son vélo tard le soir au milieu des champs, loin de ses potes, seul avec sa musique. Le plus souvent, la solution, c'est de faire des kilomètres. Aller au village d'à côté ou à la grande ville plus loin pour faire le sport dont on rêve. C'est le gros enjeu des milieux ruraux, la mobilité. Si on a un peu, voire beaucoup de chance, il y a un bus qui passe à des horaires qui nous arrangent et qui... Non, je plaisante. Évidemment, si on a vraiment de la chance, on a de la famille ou des proches qui nous emmènent, qui poireautent pendant qu'on tape dans un ballon, parfois sous la pluie, puis qui nous ramènent chez nous. Enfin, on a l'âge de faire du vélo, d'avoir un scoot et finalement une voiture pour progressivement s'émanciper. Bref, la campagne, c'est souvent une problématique de kilomètres. Et si je dois schématiser à gros traits, parfois on doit choisir entre faire du foot ou faire des kilomètres.